Bonjour tout le monde. Pour rappel, le projet s'appelle Le silence des oiseaux. On a déjà fait une séance ensemble de croquis. On est allé au Muséum d'histoire naturelle aussi pour observer les collections. Et aujourd'hui, on va faire l'atelier sculpture. On va essayer de transformer vos dessins en sculptures d'oiseaux, en cire, en matériaux organiques. Tous ces matériaux, j'aimerais qu'on les utilise pour faire des oiseaux qu'on va attacher à des ventouses pour pouvoir les coller sur les vitres. Parce que le sujet de notre projet, c'est les collisions entre les oiseaux et les fenêtres. Vous allez chacun prendre une ventouse et l'idée, c'est de constituer le corps de votre oiseau, mais avec une base de cire qui va pouvoir emprisonner, vous allez voir, une partie de la ventouse. On a une heure et demie pour faire ça. Ce projet, c'est une résidence de jumelage financée par la DREC Normandie. J'interviens auprès de 4 classes de cette école, du CP au CM2. Je donne des ateliers auprès des enfants autour de la disparition des oiseaux, notamment des collisions entre les oiseaux et les fenêtres. Et l'idée, c'est de sensibiliser les enfants à cette thématique à travers la création de croquis et de sculptures en cire, en matériaux organiques et notamment avec des plumes, pour créer des vrais faux oiseaux qu'on va venir coller sur des fenêtres pour faire une petite expo et sensibiliser le public à cette thématique encore une fois. Alors, le projet il est né de l'idée de rapprocher les enfants de la biodiversité locale, de la thématique de l'oiseau, puisqu'on a des oiseaux qui viennent nicher sur l'école. En particulier en se rapprochant de la Ligue de protection des oiseaux en Normandie. Donc, on a eu l'intervention de 2 animateurs qui nous ont parlé des spécificités de l'oiseau dans notre région. Et puis par ailleurs, c'est aussi la rencontre avec Sylvain Vavran, qui est un artiste que l'on connaissait déjà dans la région pour ses performances. Et l'idée, c'était que nos élèves qui sont un peu éloignés de la culture, qui n'ont pas accès directement à la démarche d'un artiste, puissent en rencontrer un directement, in situ, dans notre école. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de curiosité, et puis les enfants s'habituent tout doucement à la présence de Sylvain, et je pense qu'il a un très bon accueil dans notre école. Donc peut-être que tu peux rajouter de la cire et après tu remets de la mousse par-dessus. Est-ce que après je fais les plumes? Les ailes et les plumes et les pattes et la queue. Là, c'est la première fois que j'interviens dans une école primaire et j'ai la chance d'être entouré d'une superbe équipe pédagogique, d'un directeur qui est très engagé, d'avoir un super espace de travail et des enfants qui sont déjà sensibles à l'environnement et à la création. Donc c'est un très bel endroit pour construire un projet, partager avec eux. Et en plus, à Maromme, on est aux abords de la forêt, donc on est en pleine nature. D'ailleurs, on a fait une sortie dans la forêt pour récolter des matériaux. Et c'est une vraie chance d'être connecté à cet environnement-là pour parler de ce sujet-là. En fait. Ah ouais! C'est magnifique là. Ça serait pas mal. Ça m'a plu parce que c'était très créatif. En fait, j'ai beaucoup aimé créer. J'ai bien aimé parce que d'une, j'aime bien l'art et j'aime bien modeler. En plus, j'adore les oiseaux. Ça m'a plu parce que, en fait, on utilisait des matériaux naturels et du coup, avec peu de choses, on a réussi à faire un superbe oiseau. Ça m'a plu parce qu'avec des matériaux naturels, on a réussi à faire des beaux oiseaux. Le projet va alerter les gens sur les oiseaux qui se cognent sur les fenêtres. J'ai aimé faire ça parce que c'était amusant. Il y a beaucoup d'oiseaux qui se tapent contre les fenêtres, qui meurent, sauf qu'on essaie de faire comprendre qu'il faut que ça cesse. Ça m'a plu parce qu'on a pu travailler les ailes. On a partagé ça avec tout le monde. Les oiseaux, ça vit comme des êtres vivants. Ils ont le droit de manger, de boire de l'eau, de mourir en paix.